deviennent fiers et nous sommes autant plus fiers qu'eux. Aujourd'hui, c'est la fin de l'induction, mais c'est le début aussi de leur engagement au sein de la fonction publique. Au nom de Monsieur le Président de la République, tous les membres du gouvernement, nous les remercions d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté cette induction-là. Désormais, fort de connaissances citoyennes, de compétences militaires et de l'esprit du patriotisme, ces officiers de réserve se disent confiants et remercient les autorités pour cette initiative. Je tiens à remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour cette belle initiative. L'ordre et la discipline, nous l'avons assimilé et nous l'avons inculqué en nous. Il faut reconnaître que les modules que nous avons suivis au cours de cette période d'induction civilo-militaire sont des cours qui nous ont permis de développer des compétences aujourd'hui qui nous permettent vraiment de mieux comprendre l'administration publique et de se charger de certaines affaires. 2000 autres nouveaux fonctionnaires au compte de la deuxième vague s'apprêtent à rejoindre les centres de formation. 800 d'entre eux seront au centre d'instruction d'infanterie de Kindia et 1200 au centre d'instruction de l'armée des mers à Maferenya pour 5 semaines d'induction. Et c'est une bonne nouvelle pour les contribuables de la Direction générale des impôts. Il existe désormais un bureau de formation et d'assistance aux contribuables installé dans l'enceinte de la DGI. Cette plateforme vient ainsi réduire les tracasseries liées à l'obtention de certains documents fiscaux. Makeme Donzo. Du nouveau à la Direction générale des impôts, un bureau de formation et d'assistance aux contribuables BUFAG existe désormais. Il a pour mission non seulement d'accompagner les contribuables dans la digitalisation, mais aussi dans le déploiement des modules de système d'administration fiscale. C'est un nouveau bureau qui a été créé il y a à peine un mois. C'est pour être plus près des contribuables, pour pouvoir les assister dans leur téléprocédure et tout. Et s'ils rencontrent des problèmes dans leur déclaration et autres, il y a un bureau qui est là à l'écoute pour leur permettre de faire leurs obligations fiscales. Une vingtaine de personnes travaillent à satisfaire les usagers dans plusieurs domaines, comme l'élargissement de l'assiette fiscale, l'orientation des contribuables dans les démarches d'adhésion à la plateforme et l'accomplissement de leurs obligations fiscales afin de régulariser leur statut. C'est un ouf de soulagement pour les contribuables. Je suis venue renouveler mon code neuf, il n'y a pas de problème. L'accueil est chaleureux, tout va bien et puis quand tu viens, ils vont s'occuper de toi, tu vas renouveler et puis tu seras à jour. On a le itax.gov.gm qui est une plateforme publique où les gens viennent pour s'inscrire. Tu peux faire tes déclarations et paiements en ligne pour avoir ce certificat. Ce NIF est le quitus que tout le monde cherche pour les différents marchés. Être proche des contribuables fait partie des défis que la directrice générale de l'impôt compte relever. En plus de ce bureau de formation d'assistance aux contribuables, un centre d'appel sera bientôt disponible avec un numéro vert joignable du lundi au vendredi. Vers la mise en place d'un réseau de vétérinaires privés pour la santé animale en Guinée, une mission de maillage vétérinaire était récemment à l'intérieur du pays. Et dès après, une rencontre de restitution est organisée pour présenter les résultats aux acteurs et aux autorités. C'est une opération financée par l'Agence française de développement. Tcherno Maroufba, Mohamed Saliou Bangoura. Rapprocher les vétérinaires privés des cheptels et des fermes dans tout le pays, telle est la vision du projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée. Ce projet a sillonné toutes les régions administratives afin de déterminer le nombre de vétérinaires par localité conformément au nombre de l'Organisation mondiale de la santé animale. Après les travaux de terrain, les résultats de la mission de maillage vétérinaire sont restitués à l'ensemble des acteurs. Actuellement, vous pouvez trouver dans certaines préfectures, dans certaines régions, il y a plusieurs vétérinaires qui sont attroupés au niveau d'une seule zone. Ça ne permet pas aux vétérinaires de s'épanouir. Et dans ces conditions-là, il y a certaines zones qui ne seront pas couvertes et les vétérinaires seront concentrés dans certaines. Donc c'est pourquoi on a voulu répartir de façon vraiment normale les vétérinaires afin que les services à fournir soient fournis de façon convenable aux éleveurs.
Cette mission de maillage vétérinaire privé en Guinée s'inscrit parmi les priorités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce document disponible va servir de base à l'installation et au renforcement des équipes de vétérinaires privés au niveau des chefs-tels du pays. Ce maillage nous permettra non seulement de mettre en relation les producteurs et les vétérinaires, et ça nous permettra de combler le vide parce que ce n'est pas dans toutes les préfectures, dans toutes les sous-préfectures que nous avons des VT. Vous le savez très bien que l'aviculture octroie non seulement le revenu à nos populations, mais aussi constitue une base essentielle de l'alimentation de nos populations à tous les niveaux. Après cette mission de maillage, le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole compte équiper ses vétérinaires. Des frigos sont attendus pour faciliter le travail sur le terrain. Et pendant ce temps, l'agence de promotion des investissements privés et la firme d'assistance technique du projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée poursuivent leur campagne de sensibilisation et d'information sur les avis d'appel à projet dans le cadre des filières porteuses. Dans les régions de l'Abbé et Kankan, le processus prend de plus en plus forme. Le projet est financé par la Banque mondiale. On fait le point avec Sona Sagno. En tant que secteur pourvoyeur d'emplois, l'agriculture fait l'objet d'une attention particulière de l'État. Pour accompagner les porteurs de projets agricoles, l'Agence de promotion des investissements privés, APIP Guinée, et la firme d'assistance technique du projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée ont initié des campagnes de sensibilisation et d'information des acteurs locaux des filières et chaînes de valeur ciblées dans les régions de l'Abbé et Kankan sur les opportunités offertes par le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée. Nous avons suivi avec une attention particulière la sensibilisation, les modalités de financement. Et on va se mettre à table, monter des projets bancables de ces filières citées si haut pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement qui est déjà disponible au niveau du PEDAG. C'est un sentiment de satisfaction. Et cela prouve que vraiment le gouvernement envisage de soutenir les agriculteurs et les producteurs. Financé par la Banque mondiale, le projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée vise à soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs à améliorer leur production, la transformation et la commercialisation des produits en Guinée et à l'international. Le ministère du Commerce est aux côtés du ministère de l'Agriculture pour soutenir ensemble les grandes lignes du projet PEDAC, le projet de commercialisation agricole. Et ce projet va permettre justement aux deux départements d'aider nos populations à avoir accès au financement et à développer les filières fonio, maïs et soja. Il faudrait que nous, producteurs, se mettent à la tâche pour valoriser ce que nous faisons. Nous produisons beaucoup les filières dont le projet parle quand il s'agit du fonio. À travers ce projet, PEDAC prévoit d'appuyer 230 sous-projets portés par des entreprises et consortiums dans les filières fonio et soja, entre autres. Je le disais tout à l'heure, au sommaire, à Massanta, la sous-préfecture de Fansakoni vient d'abriter la journée mondiale du pangolin. Et cette journée a été mise à profit pour expliquer aux communautés riveraines de la forêt de Ziama les enjeux de la préservation de cette espèce animale menacée de disparition. Mohamed Saliou Paya. Comme chaque année, l'humanité célèbre le mois de février la journée internationale du pangolin. Placée cette année sous le thème héritage des jeunes pour la conservation des pangolins, la commémoration de cette journée, organisée par Fauna et Flora en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, se tient à Fasankoni dans la préfecture de Massanta. Quand j'ai rendu compte qu'à Ziama, le pangolin est vraiment commercialisé et les pangolins sont menacés. Mais à cause de son état, les gens ignorent sa protection du fait qu'il est petit. Alors des communautés ont été informées comme quoi que le pangolin a les mêmes statuts que les éléphants. Donc c'est le lieu d'interpeller les communautés, l'opinion nationale
que nous sommes en train d'agir en faveur de la protection des éléments au sein des communautés locales. Jouant un rôle primordial dans l'équilibre écologique à travers son alimentation, le pangolin figure aujourd'hui parmi les espèces animales menacées de disparition. Sa préservation doit donc être une affaire de tous, d'où l'appel à l'engagement de chacun dans la chaîne de protection du patrimoine faunique et floristique de notre pays. Nous avons eu cette cérémonie dans ma sous-préfecture aujourd'hui. Vraiment, je suis content. Et tous ceux qui ont dit au nom du pangolin, vraiment on a bien compris, on va les résolver. Il n'y aura pas de tolérance pour quiconque aller vraiment à l'encontre de cette loi. C'est pourquoi, qu'ils soient des chercheurs, qu'ils soient peut-être la deuxième, c'est-à-dire ceux qui achètent avec ces chercheurs-là, ou ceux qui font le trafic à travers la frontière, c'est de leur dire abandonnez ça. La loi est contre. Quiconque sera appréhendé dans cette situation, vraiment va subir la rigueur de la loi. Célébré le 3e samedi du mois de février, cette journée est mise à profit par Fauna and Flora pour expliquer aux communautés riveraines de la biosphère de Ziama les dangers de la chasse et du commerce illégal de cette espèce inoffensive de nos jours en voie de disparition. Appui à la gouvernance locale, le fils ressortissant de Forêt-Caria offre des meubles de bureau à certaines sous-préfectures, notamment Sihuru et Moussaya, tout comme le centre urbain, un appui pour encourager et assurer les administrateurs à la base. Bakari Bamba Kondé. La coordination des associations pour le développement de Benna, en abrégé CADEB, a célébré ses 15 ans d'existence en procédant à la remise officielle d'équipements de bureaux aux sous-préfectures de Moussaya et Sihuru ainsi qu'à la préfecture de Forêt-Caria. Cet acte symbolique témoigne de l'engagement continu de l'association envers le développement de sa région et le soutien à l'administration locale. Au-delà des activités festives, de marquer de façon concrète, de façon historique, ce qui n'a jamais été vraiment fait à Benna. Nous avons apporté notre contribution dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'éducation, la santé, les routes, par 3 fois déjà, depuis que nous sommes constitués en association au niveau de Benna. La cérémonie a réuni les habitants, les autorités communales, les sous-préfets ainsi que les représentants de la préfecture. Les équipements remis comprennent des fauteuils, des tables, des armoires et diverses fournitures de bureaux essentielles au bon fonctionnement des administrations locales. C'est un début qu'il faut encourager. C'est un début pour la relance du renouveau, comme le prône le président de la République, pour que l'élan du développement soit lancé. Les dons là me donnent plus de force encore, de double d'efforts pour que la population de Moussaya bénéficie des ressources propres. En célébrant ses 15 ans d'existence, la CADEB réaffirme sa volonté de contribuer au développement de sa région. Au même moment, à Kindia, étudiants et agents de défense et de sécurité viennent de bénéficier d'une séance d'information et de sensibilisation sur la résolution 1325 Femmes, Paix et Sérénité, l'initiative du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables sur financement de l'ONG Cœur International. Alpha Siagaba et Fana Labaya Kamara. À l'université de Kindia, comme partout dans les institutions d'enseignement supérieur du pays, une campagne d'interpellation des consciences est entamée par les autorités du ministère de la Promotion féminine. Au cœur des débats, les enjeux liés à la résolution 1325. La résolution 1325 est quelque chose de très important. On doit prendre ça au sérieux pour aider les femmes, les protéger. Parce que s'il n'y a pas de femmes, vous savez, il n'y a pas de naissance, donc la femme est très importante, on doit la protéger. L'initiative, bien sûr, est venue du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, qui a proposé l'initiative de former et de sensibiliser les étudiants sur la résolution 1325 des Nations Unies Femmes, Paix, Sécurité et Connexe. Et la première étape, c'est bien sûr Kindia. Tout comme à l'université, le même exercice se tient au camp Kémé Bourama de Kindia. Ici, les forces de défense et de sécurité massivement mobilisées s'approprient des méthodes de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous voulons informer
la population sur l'existence de la résolution 1325, Femmes, paix et sécurité, surtout en cette phase de transition dans notre pays. Et l'instrument que nous avons au ministère de la promotion féminine, enfance et personnes vulnérables pour opérationnaliser cette dynamique. Sachant que l'armée est une partie intégrante pour le maintien, la conservation et la consolidation de la paix et de l'unité nationale, si nous recevons une telle mission, c'est vraiment un sentiment de fierté et de satisfaction. Les mêmes thématiques seront ainsi développées dans les autres institutions d'enseignement supérieur du pays, tout comme dans les garnisons pour renforcer la cohésion sociale et vivre ensemble, mais aussi les recommandations de la résolution 1325 des Nations Unies Femmes, Paix, Sécurité et annexes. Ici à Conakry et précisément à Yimaya-Tannery, les populations sont sorties massivement pour assainir leur quartier. Occasion pour elles d'exprimer leur engagement à soutenir les actions du chef de l'État à travers des initiatives citoyennes. Abakar Junior Kamara. Les populations de Yimaya-Tannery expriment leur reconnaissance au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à travers des activités citoyennes. Sur fonds propres, ils entretiennent les voies d'accès du quartier, un acte symbolique mais plein de sens. L'idée principale, c'est d'accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est l'assainissement du quartier et la sécurité de la population. On vient auprès de l'autorité de nous aider pour faire ça, pour faciliter les mouvements du quartier et la sécurité. Si tu entends la sécurité, il faut avoir l'accès pour les services de sécurité pour accéder au quartier. Mais ici, il n'y a même pas d'accès. L'assainissement, la promotion de la paix et du vivre ensemble sont les principales missions des populations de la tannerie. Quand on a pris service, on a constaté que l'accessibilité, effectivement, est difficile. Et qui parle de sécurité doit parler d'abord de l'organisation de la mobilité urbaine dans le quartier. On a compris que les coins ne sont pas accessibles. Donc nous, effectivement, on s'ajoute à cette association pour demander à monsieur le maire pour qu'il remonte à qui le droit pour permettre à notre quartier d'avoir aussi de l'accessibilité à travers l'aménagement de certaines voiries du quartier. Ensemble, ils comptent relever les défis du développement qui s'imposent à leur localité, une manière d'accompagner le président de la République dans la construction d'une Guinée nouvelle. Et puis dans le but de contribuer à l'amélioration du bien-être des personnes en situation de handicap, les responsables de la fondation Sayon Kamara Mère et Enfants se sont rendus à la Cité de Solidarité et sur place, ils ont fait un important don, un don composé essentiellement de pagnes pour permettre aux pensionnaires de s'habiller le jour de la fête de Ramadan. Mekini Moussa Kamara et Binti Akonde. Le tube Taramare reste un titre intemporel en raison de la qualité du contenu qui a conquis les cœurs des mélomanes depuis plusieurs années. Son interprète est connu essentiellement pour la promotion des messages de paix et son engagement dans les actions humanitaires. L'ambassadrice des bonnes volontés de l'UNESCO a créé une fondation. Elle est baptisée Fondation Sayon Kamara Mère et Enfants pour accompagner les couches vulnérables. La structure s'est rendue à la Cité de la Solidarité pour partager sa solidarité avec les pensionnaires à travers une quantité importante de pagnes. Un geste pour habiller cette couche sociale pendant les festivités de la fête de Ramadan qui sera animée par la diva. Mais l'année passée, la directrice m'avait parlé de ça. Que atelier la canne pour c'est-à-dire c'est pour vous dire que ils sont là, mais ils peuvent faire quelque chose. Vous voyez, non? C'est pourquoi on vient avec les pagnes sans coût. Ils ont leur métier. Au lieu de rester dans la rue, il faut venir ici. Vous voyez, non? Tous ceux qui sont là, ils travaillent dans leur atelier. L'année passée, c'est comme ça qu'on a fait. Et cette fois-ci aussi, Inch'Allah, ça va continuer comme ça. C'est pour leur encourager, c'est pour leur dire qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux-mêmes. C'est pourquoi on est venu avec leur
déni, ils n'ont qu'à faire ici eux-mêmes. Donc, en année, la Carlasse, la Guinée-Jama, Bema, et Salilo, allez, ou les Blalal Kana, Kassali, qui est Messi Kono, Kaban, Kadamoun, qui a une mala, une mendamuna, Kaban, Kabusser, qui a le même jour. Alia long, au lieu d'agnoa qui parlait, l'agnoa qui fangere, Agna la cité qu'on a pas la cité Ebi, Alhamdulillah, la mina, moi aussi, Banaïdi Sewa, Kama Soron, c'est grâce à notre président, à Anna Général Mamadi Doumbouya, et surtout Madame la ministre Charlotte Daffy. Donc, Alanal Bakade, parce qu'elle vraiment qui est à Kassia. C'est pourquoi BLC Doni qui a commencé à madame. La Cité de la Solidarité existe depuis 47 ans. Elle dispose d'un centre d'apprentissage des métiers de cours, un pensionnat et une infirmerie. Après avoir gratifié l'épouse du célèbre arrangeur Mamadou Lacras Sissoko, les pensionnaires profitent de l'occasion pour exposer leurs problèmes. Elle n'est pas à sa première fois de venir à la cité et surtout vraiment s'investir dans la vie, dans la survie des personnes à mobilité réduite. Et à chaque mois de Ramadan, vraiment elle fait recréer, n'est-ce pas, les pensionnaires de la cité. Et sa venue aussi me va droit au cœur. Parce que je sollicitais vraiment les personnes de bonne volonté à son occurrence pour que vraiment nous puissions être en possession des intrants en produits pharmaceutiques, les réactifs de labo, les équipements médicaux, etc. Merci. Vraiment, nous, on apporte à travers la fondation-là, demander toute la bonne volonté, ce qu'elle pense pour le vénérable des pays. Vraiment, la fondation de Sayong Kamara, c'est un fondateur de mère dans le pays. Il faut soutenir la fondation-là. Si l'autorité institutionnelle, nationale, internationale appuie la fondation-là, ça va nous aider, nous les personnes vulnérables. Parce qu'elle, c'est main à main. La fondation Sayong Kamara, mère et enfant, a été créée en 2022 à Conakry. Sa mission principale est d'accompagner les couches indigentes et vulnérables à travers tout le pays. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.